Salut, c'est la Chine. On se retrouve aujourd'hui pour une story time parce que non, ça sera pas une vidéo de voyage malheureusement, hein, dû à la situation du COVID-19. On doit rester à la maison. Donc voilà, je me divertis comme je peux. Fait que je vous partage une story time. Pour ceux qui savent pas c'est quoi là, une story time, genre mes parents. Dans le fond, c'est que je vais raconter une anecdote, une péripétie, une histoire. Souvent, il y a un punch, c'est dramatique. Fait que voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Sinon, vous pouvez quitter, là. Je sais que mon contenu est pas trop pertinent, fait que je le prendrai pas trop personnel si vous en allez. Donc, cette story time-là commence au mois de mai 2017. Ouais, 2017. Je me cherchais un appartement pour l'Allemagne parce que pour ceux qui savent pas, là, j'ai enseigné le français en Allemagne pendant une année scolaire de 2017-2018. C'était vraiment la plus belle expérience de toute ma vie. Si je pouvais, je repartirais demain, puis je conseille à tout le monde de vivre une expérience de même. C'était vraiment enrichissant, c'était vraiment le fun. C'est ça, je me cherchais un appartement à la mi-mai. Dès que j'ai su où j'allais être dans la ville de Mainz, j'ai commencé mes recherches tout de suite parce que mes amies allemandes m'ont conseillé de ne pas perdre de temps parce que c'était vraiment compliqué de trouver un appartement là-bas. Puis c'est vrai, là. Dès que tu mets une annonce là, sur les sites internet, là, tu reçois des milliers de emails, puis tu n'as pas le temps de répondre à tout le monde. Fait que c'est ça, je me suis fait dire que même si je me faisais pas répondre, que de pas le prendre personnel parce que ils sont débordés, là. Je sais pas si c'est autant compliqué pour les Allemands de souche de trouver un appartement là-bas. Parce que je sais que les Français puis les Québécois, on a trouvé ça difficile. Mais pas tout le monde, là, je vais pas généraliser, mais il y a beaucoup de monde qui ont eu de la misère à trouver des apparts. Fait que j'ai commencé mes recherches mi-mai. Moi, dans le fond, mon appartement, je la cherchais dans la Hallstatt ou dans la Neustadt. Moi, je vais parler en français, là. Dans la nouvelle ville ou dans la vieille ville, parce que dans le fond, mon école se situait dans la vieille ville. Puis je voulais pas avoir à payer de train, de tramway, là, pour me rendre à mon école. Je voulais y aller à pied. De toute façon, je me dis que même s'il a fallu que je prenne un train ou un tramway ou n'importe quoi, le bus, j'aurais sûrement pas payé vu que je payais pas mes transports là-bas. Ça aurait rien changé de toute façon, je pense. Fait que, en tout cas, mes recherches se situaient, c'est ça, dans la nouvelle ville ou dans la vieille ville, pour pouvoir y aller à pied. Fait que j'ai commencé à la mi-mai, puis là, je trouvais pas, j'envoyais des emails, 100 emails par semaine là, à des gens pour un appart, ça marchait pas. Fait que à la mi-juin, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui s'appelle Marie, on va la nommer de son prénom, parce que jamais elle va écouter cette vidéo-là, de toute façon... En tout cas, vous allez comprendre. Fait que Marie, elle m'écrit, elle me dit « Ah, elle dit, moi j'ai un appartement, j'aurais une chambre pour toi vu que mes parents sont en Floride pour le travail. » Fait qu'elle dit « Tu prendrais la chambre de mes parents. Puis on pourrait être coloc, puis tout. » Fait que là, on commence à parler. Puis on s'entend bien. Puis là, elle me demande, dans le fond, 100 $, pas 100 1000 euros. Je suis mêlée dans mes chiffres. Elle me demande 1000 euros de caution. Dans le fond, tu sais, je donne 1000 euros quand j'arrive, puis elle me redonne le 1000 euros quand je pars. Puis elle me demandait 400 euros par mois. Elle voulait que je lui paye le mois d'octobre puis le mois de novembre tout de suite avec la caution. Fait que ça me faisait 1800 euros, ce qui en canadien donne 2500 $. Ce qui est beaucoup d'argent que j'avais pas sur moi maintenant. Elle voulait que je lui paye là. Fait que j'ai dit, ben là, je peux pas te payer tout de suite parce que là, j'ai dit, je travaille cet été pour ramasser justement l'argent. Fait que j'ai dit, je vais avoir l'argent juste au mois d'août. Mais j'ai dit là, pour le moment, je suis dans l'impossibilité de te payer. Fait qu'elle me dit, il n'y a pas de problème, je vais te garder la chambre, je t'en réserve, fais-toi-en pas. Fait que j'ai dit, ok, ben safe. Moi, ça faisait mon affaire de finalement avoir ma chambre puis de plus avoir à chercher, là, parce que pour vrai, là, ça m'a pris le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus, là, c'était beaucoup. Fait que là, elle me revient finalement quelques temps plus tard, elle me dit là, il y a quelqu'un qui serait intéressé à avoir la chambre de mes parents, fait qu'elle me dit, il serait prêt à payer tout de suite, mais elle dit, toi, vu que tu me parlais en premier, elle dit, t'as comme la priorité. Fait que j'ai dit, ben là, moi, tu le sais que j'ai pas l'argent, fait que j'ai dit, c'est toi qui décides, là, si tu veux me garder ou bien si tu veux prendre l'autre personne, là. J'ai dit, c'est ton appart, fait que tu fais ce que tu veux, là, au final. Fait que finalement, elle me dit qu'elle veut rester avec moi, qu'elle allait flusher les autres personnes, puis qu'elle allait attendre après mon argent. Fait que là, il y a une semaine qui passe environ. Puis là, la semaine d'après, elle me revient, elle me dit là, elle dit, ma mère veut que tu payes tout de suite son argent, le 1800 euros. Fait que là, j'ai dit, ben là, je peux te payer la moitié, là. J'ai dit, j'ai pas le montant au complet, là. J'avais commencé à travailler, mais j'avais pas tout ramassé l'argent
au complet. Fait qu'elle me dit non, c'est vraiment urgent, là, il me faut 1800 € tout de suite. Ben pour sa mère en fait. Fait que là, je commence à trouver ça louche. Qu'elle me gosse autant pour de l'argent. Fait que là, je fais ok, ben j'ai dit, ben gars, j'ai dit, moi je peux pas te donner tout de suite. Fait que soit t'attends ou ben soit tu trouves quelqu'un d'autre. Fait qu'elle me dit c'est beau, je vais attendre. Fait que là, pendant ce temps-là, j'ai regardé vraiment comme il faut là, son appart, tout ce qui était. Ça a donné que c'était dans le Rumeur Passage. Pour ceux qui connaissent Mainz un peu, là. C'est comme un mini centre d'achat, là. Ça se trouvait être là, l'appartement, l'adresse qu'elle m'avait donnée. Fait que je trouvais ça vraiment louche. Fait que je suis allée voir sur le Google Street View pour voir l'appartement, là, vraiment de quoi ça avait l'air. Fait que, tu sais, comme j'avais vu, c'était sur le centre d'achat. Mais le centre d'achat était comme sur 2-3 étages. Fait que je me suis dit peut-être que, tu sais, le dernier étage, c'est des appartements, tu sais, qui sait. Ça se pourrait. Fait que, en tout cas, j'ai comme laissé le bénéfice du doute. Puis là, après ça, j'ai demandé de m'envoyer d'autres photos de son appartement. Là, elle me dit, oh, je peux pas, je suis en Allemagne, pantoute, je suis à Berlin pour un séminaire. Elle dit, je peux pas t'envoyer mes photos. Fait que j'ai dit, c'est correct. Fait qu'elle me dit, ben, je vais t'envoyer mon avocat, il va aller chez nous, il va prendre des photos. Là, j'étais comme, ok. Je suis comme, pourquoi ton avocat irait prendre des photos chez vous? Genre, tu sais, je peux attendre, là, c'est pas grave. Fait que là, finalement, j'attends quelques jours, puis j'ai jamais eu les photos. Fait que là, j'y redemande. J'ai dit, hey, t'es-tu de retour chez toi? Tu sais, j'ai dit, j'attends toujours après les photos. Fait que là, elle dit, ah non, elle dit, j'étais encore à mon séminaire, mais elle dit, mon avocat, il va t'envoyer le contrat qu'il faut que tu signes. Puis il faut que tu nous envoies une photo de ton passeport avec la page couverture, puis la photo avec toutes nos informations dessus. Là. Fait que là, je dis, ok, c'est bizarre. Je dis, pourquoi tu demandes ça? J'ai dit, d'habitude, on demande pas ça là quand on loue un appart, une chambre. Fait que là, elle me dit, ben, en Allemagne, ça fonctionne comme ça. Fait que là, moi, je suis naïve que je suis comme, ok. Ben, je trouvais ça bizarre quand même. Fait que là, je lis le contrat, c'est bourré de fautes, c'est en anglais. Fait que ça, quand on se parlait, son anglais était quand même correct, là, il y avait pas de fautes, ben, il y avait quasiment pas de fautes, mais comparé à son contrat, là, ça c'était terrible. Fait que là, j'étais comme, oh boy, ça c'est louche. Fait que là, j'ai comme laissé tomber un peu, là, j'ai comme pas répondu tout de suite. J'ai continué mes recherches pour me trouver un autre appart. Fait que là, j'étais déprimée. Puis fin juillet, j'avais toujours rien trouvé. Puis là, je voyais le temps avancer, je trouvais rien. Puis fait que fin juillet, je décide que j'allais aller y virer l'argent. Fait que j'ai écrit à la fille, à Marie. J'ai dit, ok, je t'envoie le contrat. Puis j'ai envoyé la photo dans le fond de mon passeport avec la page couverture. Parce que ça, je m'en fous, là. Tu peux trouver ça sur Google Images, là, la photo couverture d'un passeport. Puis j'ai envoyé ma photo de la page avec toutes mes informations, sauf que je les ai cachées, les informations, là. Je suis pas aussi naïve que ça, là. Fait que j'ai caché, j'ai caché cette partie-là, j'ai juste envoyé comme ma photo, là, je m'en foutais, là, qu'elle ait ma photo. De toute façon, les Asiatiques, on se ressemble toutes, fait que elle aurait pas fait la différence avec un autre. Le lendemain, je vais chez MoneyGram. C'est avec ça qu'elle voulait que je lui vire l'argent. Puis elle voulait que je lui vire à sa mère qui était en Floride. Mais MoneyGram, la manière qui fonctionne, c'est que si tu veux l'envoyer dans un pays, il faut que ce soit la monnaie du pays. T'sais, je ne pouvais pas envoyer des euros aux États-Unis, il aurait fallu que j'envoie ça en dollars américains. Mais elle voulait vraiment des euros. Fait que j'ai dit, à la fille, je demande si c'est possible. Puis la fille, elle me dit non. Puis là, elle m'explique cette patente-là. Puis là, ça a comme été un premier signe pour moi que ça allait pas le faire. Puis le deuxième signe, dans le fond, qui m'a sonné une cloche, ben ça m'a pas sonné une cloche, là, mais ça a comme fait, ok, c'est fini. C'est que pendant ce temps-là, la fille, elle m'expliquait comment ça fonctionnait MoneyGram, puis qu'elle m'expliquait que je pouvais pas envoyer des euros aux États-Unis. Dans le fond, il était comme 8h et 2 et 3, puis MoneyGram fermait à 8h pile. Puis tu sais, d'habitude, tu peux être genre indulgent, là, puis tu sais, étirer un peu le temps, là, mais en tout cas, elle a comme fait non, c'est vraiment 8h pile, puis on n'accepte pas même à 8h02, à 8h03, fait que elle dit tu reviendras demain. Fait que là j'ai dit ok, c'est bien correct. Fait que là genre, je suis comme retournée dans mon char, puis je me suis dit, c'était sûr que ça c'était deux signes que c'était clairement une arnaque. Fait qu'en arrivant chez nous, j'ai écrit à Marie, j'ai dit je pense que t'es un fake, t'es un arnaque, t'existes pas pour toutes les raisons que je vous ai nommées, là. Premièrement, l'adresse c'est pas la bonne, que t'étais pas capable de m'envoyer d'autres photos, qu'on pouvait juste communiquer par email, que tu me répondais à 3h du matin, que l'affaire de mon passeport ça avait pas rapport, le contrat était bourré de fautes. Fait que j'ai comme tout envoyé ça, puis elle m'a jamais répondu. Fait que sûrement que c'était vrai, là, parce qu'il me semble que si t'avais été vrai, il me semble que t'aurais voulu
prouver que c'était vrai. Finalement, je me suis trouvé un appartement quelques semaines avant, 3 semaines avant que je parte en Allemagne. Puis ça a super bien été, là, j'avais le plus bel appart là, que je pouvais pas espérer, j'avais vraiment des bonnes colocs. Cette histoire-là, ce qui s'est passé avec Marie, je l'ai raconté à une de mes amies françaises, puis elle me dit que ça y était arrivé, elle, en Autriche, elle cherchait un appartement. Puis c'était exactement, quasiment la même situation, là. Elle disait qu'elle avait regardé sur Google, puis qu'elle trouvait pas l'adresse, mais que elle était désespérée, fait qu'elle a quand même pris cet appartement-là parce qu'elle trouvait rien d'autre, puis en tout cas, elle a viré l'argent, puis elle pouvait rien faire. Fait qu'elle a perdu beaucoup d'argent aussi. Puis là, mon ami m'a demandé c'était quoi l'adresse email que la personne utilisait, dans le fond, Marie, là. C'était quoi son... tu sais, nous, on utilise Gmail, Hotmail, ces affaires-là. Fait qu'elle m'a demandé, elle, c'était quoi sa fin d'adresse email. Là, je m'en rappelle plus maintenant, là. Mais dans le temps, je m'en rappelais. Fait que j'y ai dit à mon amie. Puis elle me dit, ah, dis-moi si c'était pareil. Et puis elle dit, j'ai fait une recherche. Puis elle me dit que dans le fond, ça c'était une affaire russe. C'était une adresse email russe. Puis qu'il y avait beaucoup d'arnaqueurs qui utilisaient pas ce pseudo-là, mais cette adresse email-là. Fait que quand elle m'a dit ça m'a encore plus confirmé que c'était une arnaque. Puis que j'ai bien fait de pas virer l'argent. Donc c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite story time là de moi qui se fait presque arnaquer de 2500 $. Fait que laissez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie. J'ai de la misère, d'habitude c'est Philippe qui dit ces affaires là quand on fait des vidéos ensemble. Fait que c'est ça, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres story time parce que j'ai plein d'histoires de même à vous raconter que j'ai jamais raconté à personne. Fait que si ça vous intéresse, dites-moi là dans les commentaires. Fait qu'on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!